Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des Tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je vous retrouve après 3 semaines d'absence, ou 4, je sais plus, juste pour vous faire un point lecture sur mes lectures de cet été. Ça bouleverse un petit peu le rythme des bilans lecture par mois, mais je trouve que c'était plus facile de vous faire une vidéo un petit peu globale. Et puis c'est avec ce genre de vidéo que j'avais envie de revenir. Donc du coup... Bah écoutez, c'est parti, je vais vous faire un petit bilan de toutes mes lectures. Avant toute chose aussi, je voulais vous dire que je vais découper encore une fois ça en lecture de romans et lecture graphique parce que depuis le début de l'année, c'est très vrai, particulièrement depuis que je suis rentrée du confinement, je fais de plus en plus de lectures graphiques et à mon sens ça devient de plus en plus difficile de vous faire un update lecture complet où je vous parle des romans et des lectures graphiques parce qu'en fait j'ai pas le temps de vous évoquer les différentes lectures que je vais faire dans une des catégories ou l'autre. Et donc du coup voilà, vous aurez, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou celle d'après, mais vous aurez un update lecture de mes lectures d'été graphiques. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec le premier roman que j'ai terminé au mois de juillet et il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. C'est publié chez Actu SF. Je ne vais pas vous en parler plus en détail que ça parce que comme il s'agit d'un des finalistes du PLIB, je vais vous faire une petite vidéo spéciale sur mon avis concernant ce roman. Sachez en tout cas que ça a été une excellente surprise et que après réflexion je pense que c'est un coup de cœur. On va suivre de très nombreux personnages durant la guerre de sécession et avec une petite pointe de fantastique qui est que notre cher, comment il s'appelle le président à cette époque-là, oui, notre cher Abraham Lincoln se retrouve. Alors on change de cadre parce que en fait mon appareil photo a dit fuck parce que j'ai oublié de retirer toutes les photos que j'ai faites pendant les vacances qui ont pris de la place sur la carte mémoire et comme j'ai pas du tout le temps de gérer le téléchargement des photos, on va faire sur mon téléphone portable et je vais parler un petit peu plus fort parce que je sais que le son est vraiment pourri. Promis, très bientôt je vais filmer tout le temps sur mon téléphone. Mais il faut que je me trouve un micro pour ça et j'espère que ça arrivera très vite. En attendant, j'étais en train de vous parler de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro que j'ai vraiment énormément aimé. J'avais peur parce que c'est une pavasse de plus de 800 pages, si je dis pas de bêtises, qui parle de la guerre de sécession. Non, c'est plus de 500 pages, donc ça va, on n'est pas à 800, ça va. Qui parle de la guerre de sécession aux États-Unis, qui est quand même un événement historique hyper important, hyper lourd, avec beaucoup de personnages. Et je me suis habituée très vite, j'adore parce que les chapitres ne font que franchement grand max 4 pages, ce qui fait que vous lisez un chapitre et vous avez qu'une envie, c'est de lire le suivant, parce qu'en fait vous venez de lire 1-2 pages, 4 grand max, et du coup bah, ça s'est dévoré beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Je vous en ferai un avis plus détaillé que vous devrez voir au mois de septembre si je m'organise bien. Et vraiment très 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 belle découverte et je vous recommande vraiment cette lecture et je vais m'intéresser un petit peu de plus près au roman de Jean-Laurent Del Socorro et notamment Boudica que j'ai vu à la médiathèque mais que j'ai pas emprunté parce que si j'emprunte à chaque fois que je vois un livre à la médiathèque, ma palle derrière elle est pas contente. Donc du coup voilà, je vais m'intéresser de beaucoup plus près aux écrits de cet auteur. Après ça, j'ai eu envie d'un petit peu de changement, un petit peu de douceur et ça a été un moment où j'avais très envie de faire des lectures de one-shot, courts, contemporains, et j'ai donc sorti La sirène et la licorne de Erin Mosta, publié chez Rajo, de ma pile à lire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan de films d'horreur et qui veut devenir maquilleuse dans le cinéma. Elle va partir en vacances loin de son quartier où elle a été quand même harcelée toute l'année parce qu'elle a fait son coming out. Et donc voilà, c'est pas hyper facile, mais on va la suivre pendant ses vacances où elle va rencontrer une autre jeune fille qui nage très bien et qui a fait et qui a été championne de voile. Et entre elles va se tisser une très belle amitié et peut-être un petit peu plus. Franchement, c'est un roman qui prend pas la tête. C'est contemporain, c'est mignon, c'est bien écrit. J'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages qui étaient vraiment très différentes des personnages qu'on voit habituellement. Enfin voilà, il y en a une qui adore se maquiller.
l'autre qui est un petit peu plus renfermée à sa manière. Je les ai trouvées vraiment différentes de ce qu'on trouve habituellement, originales, et vraiment j'ai beaucoup aimé les suivre. Leur petite histoire était chou comme tout, je crois que j'ai dévoré ce roman quand j'étais en week-end en Normandie, et ça passait tout seul, mais vraiment ça passait tout seul. C'était ce genre de petite romance un peu doudou, même si bon il y a des trucs terribles qui arrivent, mais c'est pas non plus, enfin c'est pas épique quoi comme roman. C'était assez doudou, franchement j'ai trouvé ça chouette. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture qui m'a très bien accompagnée et dont je vous recommande vraiment la lecture, la découverte, parce que c'était très chouette. Ensuite, je me suis plongée dans le gros du dur du Plib avec Féline de Stéphane Servan, publié chez le Rouergue. Celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque parce que pour des questions de sous-sous, je pouvais pas l'acheter tout de suite, parce que si j'achète tous les romans du Plib, je l'ai fait, hein, mais c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que possible, je vais me l'acheter celui-là parce que j'ai déjà un certain nombre de romans de Stéphane Servan, j'apprécie sa plume et ce roman n'a pas fait exception à la règle, bien au contraire, ça a été un énorme coup de cœur. Je vais pas non plus rentrer dans les détails parce qu'il y aura une vidéo dédiée aussi, étant donné que c'est un finaliste du Plib, mais sachez que ça a été un énorme coup de cœur, je me suis pris une claque intersidérale, j'ai été emportée par la plume, emportée par l'histoire, hyper proche du personnage principal, alors que c'est le genre d'histoire qui des fois me fait un petit peu stresser dans la vie, mais là, me retrouver face à ce personnage qui aurait pu avoir les mêmes réflexions, les mêmes actions que moi, les mêmes sentiments, ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans cette lecture qui est quand même hyper dure. Chaque page est une claque, j'ai été énervée comme jamais lors de mes lectures, vraiment je me suis sentie impliquée énormément émotionnellement. Donc voilà, il y a eu un côté un peu difficile là-dessus parce que je le refermais, c'était pas fini pour moi quoi, j'étais énervée quand même, mais ça a été une lecture absolument merveilleuse que je ne peux que vous reconseiller. Je vous en dirai plus dans ma vidéo, mais pour l'instant c'est quand même the coup de cœur des sélectionnés du Plib que j'ai pu lire, et franchement découvrez la plume de Stéphane Servan. Alors peut-être que la découvrir par Sirius ce sera un petit peu plus simple. Ensuite je vous conseille Féline. Le cœur des loups c'est particulier, ça dépendra vraiment des gens. Moi j'avais adoré, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais franchement, faites vos avis. Moi, il y a toutes les chroniques sur le blog. Si vous retournez dans mes anciens updates lecture, vous allez découvrir aussi mes avis sur Le Cœur des Louves et sur Sirius. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire Stéphane Servan. Vraiment, c'est un auteur génial, c'est un auteur qu'il faut suivre. C'est un auteur qui n'hésite pas à s'emparer de sujets hyper importants. Vraiment, découvrez Stéphane Servan. S'il y a un truc à retenir de cette vidéo, découvrez Stéphane Servan. Ensuite, on va parler du dernier roman que j'ai terminé pendant ces vacances, et il s'agit du Chant d'Achille d'Adeline Miller, publié chez Pocket. Ici, j'adore. Regardez-moi cette couverture, elle est trop belle. Je suis absolument fan. Là, il y a un petit effet métallique, là aussi. Bref, voilà, ça c'est pour la partie je suis totalement fan juste de la couverture, mais pas seulement. Ce roman il m'a été fortement conseillé par Alix, dont je vous parle tout le temps, aka Les Mots d'Arva. Elle a un blog, elle a aussi une petite chaîne YouTube où elle poste de temps en temps. Elle a un très joli compte Instagram, n'hésitez surtout pas à aller la suivre. C'est donc elle qui me l'avait conseillé. Ici on va suivre Patrocle et Achille. Voilà. Hein, dans leur enfance, leur rencontre, on est dans la Grèce antique, on est au moment d'Achille, donc un peu avant la guerre de Troie, puis pendant la guerre de Troie. On oscille entre l'histoire et le mythe, parce que les dieux font entièrement partie de cette histoire, mais en même temps on a l'impression d'être dans l'histoire, avec un grand H. C'est super dur pour moi de vous résumer, parce qu'en fait on va suivre nos deux héros du point de vue de Patrocle tout le long de leur vie. On va découvrir leur relation, qui va naître un peu du hasard finalement, et qui va se développer alors que les deux n'ont rien à voir. Achille il est hyper solaire, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, alors que Patrocle lui il est malingre, il est jaloux, il fait pas très envie comme ça, mais on comprend un petit peu pourquoi il est comme ça aussi. Moi j'ai adoré les suivre, dès le début j'ai été complètement prise par la plume de Madeline Miller qui
Elle est hyper immersive en fait, tout de suite vous êtes dedans, vous êtes dans l'histoire. Il n'y a pas forcément des tonnes et des tonnes de dialogue, mais quand elle décrit les choses, elle les décrit très bien, c'est hyper visuel. Et moi j'étais complètement plongée là-dedans, dans ces paysages que je ne connais pas, dans les sentiments de ces personnages que jusque-là je ne connaissais pas non plus. Ça a été vraiment une lecture absolument incroyable, émotionnellement très très forte, parce que dans l'Antiquité, vous le savez, hein, il y a quasiment que des drames. Et ce livre ne fera pas exception à la règle, on le sait dès le début. Mais ça a été une histoire absolument incroyable que je ne peux que vous recommander. Et honnêtement, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de découvrir Circé de la même auteure et de la suivre, quoi qu'il arrive, dans ses récits, parce que j'adore la mythologie, j'adore la manière dont elle joue avec, la manière dont elle la réécrit, la manière dont elle nous l'a fait redécouvrir. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Et j'ai eu le cœur brisé, voilà. Mais ça a été une lecture absolument incroyable que je ne peux que vous conseiller. Et ça fait quand même le 3e coup de cœur de mes lectures de cet été, ce qui est pas trop mal quand même. Enfin, je ne peux pas vous parler de mes lectures romans de cet été sans vous dire que j'ai commencé la chanson d'Orphée de David Almond, publié chez Gallimard Jeunesse, mais je l'ai mis en pause au moment de partir en vacances parce qu'il faisait pas du tout partie de ma pile à lire de l'été, et en plus j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Je ne sais pas si c'est de la traduction, parce que c'est quand même traduit de l'anglais, mais voilà, ça me plaît pas, j'ai du mal avec l'écriture. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec l'écriture. Je pensais que ce serait un peu différent, je trouve ça très original, mais c'est pas trop mon truc. Mais je pense reprendre et terminer cette lecture au mois de septembre. Et la raison aussi pour laquelle je ne l'ai pas tout de suite repris, c'est qu'en ce moment je suis dans Mère morte d'Aurélie Wallenstein, publiée chez Scrinéo. Or, comme je suis hyper en retard dans mes lectures du PLIB, du coup je privilégie plutôt celle-ci. Celui-là, c'est le titre qui me faisait le plus peur de toute la sélection la liste du PLIB, puisque l'année dernière j'avais lu Le Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein, que j'avais trouvé hyper dur, et c'était pas du tout ma came en fait. Enfin vraiment, c'était pas mon style de livre. Je reconnais que c'était bien écrit, que c'était bien mené, que c'était intéressant, intelligent, original, tout ce que vous voulez, mais c'était pas mon truc. Donc du coup j'avais très peur de me lancer dans Mère morte. Mais pour l'instant, alors franchement je vais le finir aujourd'hui, hein, mais il fallait que je filme cette vidéo avant, ou je vais le finir demain. Bon non, aujourd'hui à mon avis ce sera terminé. Ça a été finalement une bonne surprise. Alors on ne va pas aller jusqu'au coup de cœur, très clairement, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs au début. C'est toujours pas tout à fait mon truc. Je trouve que Aurélie Wallenstein, elle a l'intelligence de faire des personnages principaux très originaux, mais auxquels je n'arrive pas à m'attacher d'aucune manière. Donc du coup c'est pas forcément évident. Ceci dit, elle traite très bien le sujet des mères mortes, parce qu'en fait on est dans un monde où les mères ont disparu, et où les fantômes des poissons et toute la faune marine vont se venger des humains à travers des marées hautes qui emportent les âmes des gens encore survivants. Sauf s'ils sont sous la protection d'un exorciste qui va pouvoir exorciser ces fantômes et donc du coup sauver les gens. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident comme lecture, mais j'ai réussi à partir de 50 pages à me plonger dedans finalement, et j'y retourne plutôt avec l'envie de découvrir la fin, mais j'ai pas d'étincelle qui me dit ouais j'ai trop envie de connaître la fin. Je sais pas trop à quoi c'est dû. On verra aussi en fonction de la fin. De toute façon je vous ferai une vidéo spéciale comme pour tous les finalistes du PLIB sur ma lecture de Mère morte, et il va falloir que je vous fasse ceci très bientôt. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes lectures de romans de cet été. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il y a quand même de très jolis coups de cœur, et à part la chanson d'Orphée, mais on va voir un petit peu comment ça évolue, je n'ai pas eu de déception côté roman cet été, donc c'est quand même très chouette. Et j'ai super hâte aussi de vous présenter mes lectures graphiques, parce qu'il y en a eu beaucoup, et il y en a eu de très bonnes, donc du coup j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire, ou les deux, et à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours super plaisir. Je reprends du service, donc la semaine prochaine vous aurez normalement une nouvelle vidéo sans problème. Du coup d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. Allez, salut les petits loups!